L'année dernière, je m'étais fixé ce challenge, faire 100 tractions par jour pendant 30 jours. Cette fois-ci, j'avais envie de voir les choses en grand. 200 tractions par jour pendant 30 jours. Oui, c'est beaucoup. Chaque semaine, je testerai le nombre maximum de répétitions que je peux faire pour voir si j'ai progressé. On fera un bilan physique au début du challenge et à la fin du challenge. Et bien entendu, je vais répondre à toutes tes questions autour des tractions. Qu'est-ce qu'une traction? Quels muscles sont sollicités? Comment progresser aux tractions? Faut-il faire des tractions tous les jours? Comment gérer les courbatures? Comment faire des tractions quand on n'a pas de barre? Mais pour l'instant, commençons sans plus attendre cette vidéo en revenant 30 jours en arrière. Attends, j'ai un énorme cadeau pour toi. Tu peux essayer gratuitement la première séance de Bodymaster en cliquant sur le premier lien en description. Plus aucune excuse pour ne pas commencer maintenant ta transformation. Ta séance offerte de Bodymaster t'attend, premier lien en description. Les gars, on est parti pour ce challenge de 30 jours. Voici la shape avant de démarrer ce challenge. Attends, avant d'aller plus loin dans ce challenge, qu'est-ce qu'une traction? Une traction, c'est un exercice phare en musculation qui permet de te tracter. Jusque là, ça va, c'est pas trop compliqué. L'idée est de te suspendre en position A et de te hisser à la position B. Et bien sûr, de revenir à la position A. Bien entendu, tu n'es pas obligé de te suspendre à une barre pour faire des tractions, tu peux aussi les faire sur des réglettes, sur des anneaux, sur une corde, sur plein de choses différentes. Et bien sûr, chaque prise a un niveau de difficulté différent. C'est forcément beaucoup plus difficile de faire des tractions sur le bout des doigts sur des réglettes que sur une barre où tu as un plein grip. Ok les gars, première semaine, premier jour, il est temps de faire le premier test maximal de répétition. Petit échauffement et on va voir tout de suite, dans quelques secondes, combien de répétitions maximum j'ai été capable de faire pour ce premier test. Let's go! On est sur un total de 15 tractions pour ce premier test. 37 secondes, des mains éclatées et on enchaîne pour terminer les 200 tractions. Here we go! Jour numéro 2, je me suis rendu compte au montage que ça allait être un peu ennuyant pour vous si je vous mettais tout simplement des vidéos de 200 tractions tous les jours pendant 30 jours. Donc je te mets encore quelques images de traction maintenant et on va level up tout ça en accélérant le montage. Est-ce que t'es prêt? On avance ensemble dans ce challenge de 30 jours. Let's go! Mec, mes mains! Regarde l'état de mes mains après seulement 2 jours. Maintenant, tu vas me dire, quelles sont les différentes prises possibles? Pronation, supination, neutre, un bras, il y en a énormément. Ça, c'est une prise pronation. Si tu viens placer tes paumes de main face à toi, que tu attrapes ta barre comme ceci, on est sur des tractions supination. Et dans ce cas-là, tu vas davantage travailler les biceps. Il y a aussi la prise neutre, c'est-à-dire que tu vas attraper la barre de manière parallèle ou, si tu as une seule barre comme ceci, qui peut avoir un intérêt dans le cadre d'une prise de muscle ou d'un travail spécifique. Et bien sûr, il y a la légendaire traction à un bras, que tu peux d'ailleurs apprendre dans Bodymaster, premier lien en description. Et d'ailleurs, au passage dans Bodymaster, tu retrouveras toutes ces variantes de traction. Et en plus de ça, bien sûr, tu apprendras à progresser sur chacune d'entre elles, notamment sur la traction à un bras. Troisième jour, 400 tractions au compteur, on va chercher les 600 tractions. Ok les gars, 170, il m'en reste 30 à faire. Là ça devient costaud. C'est impressionnant comme un tel volume de répétition congestionne super vite biceps et avant-bras. Ok les gars, 5 dernières. Allez. Et un jour de plus. Cinquième jour, je me suis dit que j'allais varier un peu en faisant de l'escalade. Et si t'es normalement constitué, t'es censé grimper comme ceci, avec tes pieds. Mais je suis un petit peu plus bourrin. Et disons que les pieds, je les utilise pas vraiment. Et surtout, à chaque fois que je vais à l'escalade, j'adore me fixer des challenges stupides. Comme ça, voire des niveaux extrêmes de difficulté sur des réglettes, comme par exemple ce que tu vois maintenant. Alors vu la fatigue musculaire de mes biceps et de mes avant-bras, j'ai choisi de faire seulement 100 tractions ce jour-là, mais je pense que c'est amplement compensé. Et en plus de ça, je les ai fait sur des réglettes, histoire de multiplier la difficulté. Au lieu de 200 tractions, j'en ai donc fait 100 pour ce 5e jour, mais vu la séance d'escalade que je me suis mis avant, je pense que le volume d'entraînement est au rendez-vous. Et honnêtement, vu les courbatures que j'ai eues 48 heures après, je pense que l'effort est largement à la hauteur des 200 tractions habituelles. Ça lâche! Oh. J'ai plus de bras mec. Âme sensible, s'abstenir. Ça va être sympa pour faire les 200 tractions de main. Bon les gars, on va faire tout à une main du coup. Est-ce que je la valide? Let's go. Oh non, je me suis niqué la deuxième main mec. Allez, il y a la démonétisation.
Bon les gars, aujourd'hui ça va arracher un peu. Mais on va faire avec. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais installer des anneaux juste ici. Je vais pas le faire sur une barre, il y a trop de monde en haut à la salle. On est parti traction sur anneaux aujourd'hui. Si vous êtes adepte d'entraînement fonctionnel et que vous avez envie de level up, les anneaux sont vraiment un accessoire intéressant. Vous allez travailler énormément les muscles stabilisateurs de par l'instabilité qu'ils procurent. Ça peut donc être sympa de temps en temps de varier vos entraînements et de faire des pompes ou des tractions par exemple sur des anneaux ou des TRX. Et honnêtement, ça défonce bien. Comment progresser aux tractions? Il y a deux écoles. Il y a ceux qui ne savent pas faire leur première traction et il y a ceux qui font déjà quelques tractions mais qui veulent en faire plus. Si tu es dans le premier cas de figure que tu n'arrives pas à faire ta première traction, je t'invite à regarder cette vidéo. Et si tu es dans le deuxième cas de figure que tu fais déjà entre 1 et 5 répétitions mais que tu veux en faire plus, il existe différentes méthodes pour progresser. Tu peux par exemple retenir la phase négative, c'est-à-dire ralentir la phase où tu descends pendant 3 ou 5 secondes. Encore mieux, tu peux faire des tractions iso-excentriques, c'est-à-dire que tu vas te tracter normalement de manière explosive, maintenir la position haute 5 secondes et retenir ta descente 5 secondes également. Ça, c'est très efficace. Si tu n'as pas encore assez de force pour cette partie explosive, la montée, je te conseille tout simplement de t'aider du sol ou mettre un objet en hauteur pour t'aider à sauter. Ainsi, tu te délestes et tu enlèves du poids sur cette phase de montée et tu te concentres sur la phase iso et la phase de descente. Tu as aussi la possibilité d'utiliser des élastiques pour te délester du poids ou encore une machine à plateau assisté si tu as la chance d'avoir premièrement une salle de sport ouverte pas loin de chez toi et deuxièmement cette machine dans ta salle de sport. Et enfin troisième possibilité, tu peux faire des tractions lestées. Jusque là rien de compliqué, soit tu as accès à une ceinture de lest et des charges, soit tu mets un haltère entre tes jambes, soit tu prends un sac à dos avec des bouteilles d'eau. Il y a toujours une solution. Il faut arrêter de te chercher des excuses et de dire la salle de sport est fermée, je ne peux pas m'entraîner. Ou je n'ai pas de barre de traction, comment je fais pour faire des tractions? Je t'ai donné la réponse. Et encore une fois, le poids de corps est très efficace quand c'est bien fait. Oui, le poids de corps est beaucoup trop sous-coté aujourd'hui parce que la majorité des personnes ne savent pas s'entraîner au poids du corps, ne connaissent pas toutes les variantes de difficulté et se disent que s'entraîner au poids du corps, c'est faire des squats ou faire des pompes. Pas du tout! Et je serais très curieux de voir combien d'entre vous arrivent à faire ne serait-ce que 5 répétitions sur les mouvements de niveau élite de Bodymaster. Mais très honnêtement, pistol squat, traction un bras, pompe un bras, handstand push-up, je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup qui arrivent au niveau élite. Après, effectivement, si pour toi poids de corps ça rime avec 4 séries de 10 pompes, tu vas vite t'ennuyer et surtout tu vas pas progresser. C'est exactement comme en salle de sport. Il faut appliquer une surcharge progressive et t'entraîner intelligemment. Mais à l'heure où je te tourne cette vidéo, ça fait plus d'1 an que les salles de sport sont fermées, donc si tu continues à espérer qu'elles réouvrent ou si tu continues à te trouver des excuses, je peux malheureusement rien faire pour toi. Je te mets toutes les cartes à disposition, si tu les prends pas, c'est ton problème. Ok les gars, aujourd'hui c'est l'heure de faire le test, de voir le nombre max de traction, le cadrage et le setup. On est parti pour le deuxième test de répétition maximale. Combien de tractions je vais faire cette deuxième semaine? Je rappelle que j'en ai fait 15 sur le test numéro 1. Il y a environ 2000 tractions qui séparent ces deux tests. Est-ce que j'ai progressé? Oui, un petit peu. Ok, ça a l'air plutôt nice. Je vous mettrai le chiffre là au montage. Et je crois qu'on a gagné 4 ou 5 répétitions. C'est pas dégueu sur une semaine. En même temps, vu le nombre de répétitions qu'on a fait entre les deux, c'est un ratio qui est discutable, mais on a quand même une belle marge de progression. J'ai hâte de voir à la fin des 4 semaines ce que ça va donner. On est parti pour la suite. Ouais, il se pourrait bien que j'ai quelque chose à vous annoncer là maintenant. Les gars, vous êtes super gâtés. On a un magnifique sunset et un magnifique bébé de 5 kilos juste là qu'on va s'apprêter à ouvrir et à unboxer ensemble. Let's go! Les gars, ce niveau de détail, c'est juste incroyable. Oh, attends, il y a un mot. C'est quoi ça? Aurélien, nous espérons que ce colis te fera plaisir. Nous te souhaitons bon courage pour ton challenge des 200 tractions. PS, attention au t-shirt orange. Il a des pouvoirs particuliers. N'importe quoi. En attendant, plutôt que vous faire un unboxing classique, je viens d'avoir une super idée. Lightweight, baby! L'eau, c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Allô, Michel? Bande de pervers. Avoue, même toi là, tu m'aurais swipe à droite. Oh, bonjour, excusez-moi, je cherche la Tour Eiffel. Shoot Bruxelles. Ok, voyons ce que ce t-shirt orange a de si magique. Bah écoutez les gars, pas grand chose. Wow! 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 Attends, j'ai peut-être une idée. Wow! 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 Bienvenue à Dubaï.
Plus sérieusement, tu l'auras compris et tu le sais si tu me suis depuis pas mal de temps, Gymshark est une de mes marques préférées. Au-delà de la qualité, de la variété et du niveau de détail qui est incroyable, ce qui est cool, c'est que c'est pas que du sportwear. Tu peux faire plein de styles différents comme tu viens de le voir. Si tu veux profiter des meilleures offres, il y a des trucs super cool en ce moment. Et si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour y accéder tout de suite. C'est maintenant ou jamais, il y en aura pas pour tout le monde. Allô Aurélien, je n'ai pas de barre de traction, comment je peux faire pour faire des tractions? SOS Bodymaster, bonjour. Il existe de nombreuses alternatives qui certes ne sont pas forcément aussi efficaces que des tractions, mais qui permettent du moins de les remplacer. Et si tu n'as vraiment pas la possibilité d'avoir une barre de traction chez toi, ce que je peux comprendre, ouvre les yeux, balade-toi et regarde si tu n'as pas tout simplement un montant de porte, un escalier ou un endroit où tu peux faire des tractions. Si vraiment tu n'as aucun endroit où tu peux te suspendre, dans ces cas-là, tu vas peut-être pouvoir opter pour des tractions avec une serviette sur une porte, du rowing inversé sur une table ou encore un TRX. Ou si t'es malin pour Bodymaster. C'est l'heure du grand déménagement. Comme tu l'as vu si tu me suis en story sur Instagram, je me suis envolé pour Dubaï. Et je continue donc la suite et la fin de ce challenge à Dubaï, au soleil, ce qui en soi est un petit peu plus sympa que terminer dans la neige en Estonie. Les gars, aujourd'hui on est en semaine 3, on va tester le maximum de répétitions traction, let's go. Test numéro 3, on était sur 15 répétitions pour la première semaine, 18 répétitions pour la deuxième semaine. On est sur ce troisième test à un total de plus de 4000 tractions et on a une progression de 4 répétitions supplémentaires. Shape actuelle avec option bronzage qui fait pas de mal. Ok les gars, dernière série. 10, j'ai plus de mains. Ça va falloir aller chercher celle-là. Oh putain. Oh l'état de mes mains. J'ai jamais eu les mains dans un état pareil mec. Faire des tractions tous les jours, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Eh bien très honnêtement, je viens d'en faire pendant exactement 29 jours. Oui, j'ai pris un jour de repos parce que le temps que je fasse le voyage à Dubaï, tu vas pas m'embrouiller. J'ai très mal à l'épaule droite, j'ai très mal aux mains. Sinon, à part ça, j'ai progressé sur mon nombre maximal de répétitions. Et musculairement, c'est dur d'être objectif sur moi-même. Je te laisse constater toi-même le bilan de cette vidéo. Maintenant, d'un point de vue théorique, non, ce n'est pas smart du tout de ne pas laisser tes muscles se reposer. Si tu veux faire des tractions régulièrement, un jour sur deux, ça passe. Tous les jours, c'est pas forcément le meilleur truc à faire pour progresser. Encore une fois, tout dépend de ton objectif. Si tu veux améliorer ton nombre de répétitions, pourquoi pas? Si ton objectif c'est une transformation physique uniquement et que tu t'en fous de ta performance, c'est pas le meilleur move. Repose tes muscles. Et bien sûr, mange, dors, tu connais. Ok les gars, je viens de trouver quelque chose de fantastique. On a une salle de sport tout en bois sur la plage. Il y a des haltères, il y a des bandes développées couchées et il y a surtout une barre de traction. Donc on va aller faire nos tractions juste ici et ça va être vraiment cool. Et si tu veux en savoir plus sur ce Gym Beach exotique, j'ai fait une vidéo complète, je te la mets juste en haut. C'est vraiment pas mal, on est dans un cadre, vous avez la plage juste ici. Donc on va faire quelques tractions ici et les 200 tractions du jour. Bah du coup on va les faire ici, let's go. Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés pendant ce challenge? Courbatures, douleurs de main. Alors, honnêtement, et je te le montre maintenant en live, voilà l'état actuel de mes mains. Oui, ça fait peur, oui, ça fait mal. Mais je suis vivant. Et sincèrement, c'est plus une habitude qu'autre chose. Côté courbature, honnêtement, ça va. Je m'attendais vraiment à bien pire. J'ai eu énormément de courbatures le 4e et le 7e jour. Vraiment, sur tout le challenge, c'était vraiment les pires jours. Par contre, des douleurs assez répétées au niveau de l'épaule droite. Après, forcément, quand tu fais ce genre de challenge, et c'est pourquoi je te le dis maintenant, disclaimer, ne le reproduis pas, tu t'exposes forcément à une sursollicitation de tes articulations, et donc, à force de répéter 200 fois le même mouvement tous les jours pendant 30 jours, tu peux pas t'attendre à être en pleine forme. Forcément, tu peux pas avoir que du positif. Il faut en être conscient quand tu te lances ce genre de challenge. 24e jour de challenge, niveau musculaire, ça va, niveau courbature, ça va, niveau motivation, c'est de plus en plus compliqué, je vais pas vous mentir, à trouver l'énergie de faire les 200 tractions chaque jour, mais on va terminer ce challenge en beauté. Ah oui, il y a un truc super important dont je voulais te parler, l'augmentation de la performance. Et là, je te parle pas du nombre de répétitions maximales que je suis capable de faire chaque semaine. Je te parle de mes séries et de ma récupération musculaire. Durant les semaines 1 et 2, j'ai fait 40 séries de 5 tractions, avec un temps de repos entre 30 secondes et 1 minute à peu près. Alors oui, 40 séries, c'est long, et 5 répétitions par 5 répétitions, avant d'arriver à 200, c'est long aussi. Mais j'étais clairement pas capable d'enchaîner 20 séries de 10 répétitions. Donc, je suis parti dans une optique de progression. Je me suis dit, on y va intelligemment, on fait 40 séries de 5 répétitions, et si on est plus à l'aise au fil des semaines, on voit pour level up. Et on a level up, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est très intéressant. Durant les semaines 3 et 4, je suis passé sur 20 séries
de 10 tractions. Donc, on a une progression incroyable en termes de performance, en termes de résistance à l'effort et en termes de récupération musculaire entre les séries. Alors oui, bien sûr, je prends plus de repos entre des séries de 10 tractions que des séries de 5 tractions, c'est normal. Mais avant, j'étais pas capable de faire 20 séries de 10 tractions. C'est ça qui est assez ouf, genre vraiment ouf. Du coup, on peut clairement supposer que le corps s'est adapté très rapidement, que les muscles se sont adaptés et que je suis capable maintenant d'encaisser ce volume d'entraînement. Est-ce que c'est dû à la répétition quotidienne? Probablement, parce que avant je faisais des tractions 2 fois par semaine et j'avais pas cette marge de progression. Donc ouais, théoriquement, c'est dû au fait que j'ai fait des tractions tous les jours. Rejoins la puissance de Bodymaster. Les gars, bienvenue sur ce Gym Beach, sur la plage en plein cœur de Dubaï. Tu as probablement dû remarquer que, tête en l'air que je suis, j'ai oublié au début de la 4e semaine, avec justement le départ à Dubaï, de te faire le bilan du test maximum de répétition de traction. Mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, car au final, il me reste 3 jours de challenge, donc 600 tractions à faire. Et on va faire le test ensemble aujourd'hui, qui sera du coup le test final. Je te mets un rappel des répétitions que j'ai fait sur les 3 premiers tests maintenant à l'écran. Poum, poum et poum. Et on va aujourd'hui ensemble faire le 4e test. Let's go! Casquette à l'envers pour pas être gêné par la visière lors des tractions. On met toutes les cartes de notre côté. Je te le dis tout de suite, pour ce test final, je vais tout donner. C'est l'heure du 4e et dernier test de performance. Combien de tractions consécutives je vais être capable de faire à l'issue de ce challenge de 200 tractions par jour? La réponse dans quelques instants. On était sur 15, 18 puis 22 tractions les 3 premières semaines. Nous sommes maintenant à... Je vous mets le score au montage juste maintenant. J'ai vraiment tout donné. Je te laisse voir l'état de mes mains. Je te laisse voir la congestion ici au niveau des épaules, des biceps et des avant-bras. Ça arrache vraiment. On se retrouve en facecam pour le bilan de ce challenge. Bon, pour ce qui est du nombre maximal de répétitions chaque semaine, c'est indéniable, il a augmenté. Et honnêtement, je suis assez étonné parce qu'il a augmenté malgré la fatigue, malgré mes douleurs, malgré ma prise de poids. Oui, j'ai pris 3 kilos. Et je ne pensais pas qu'avec tous ces facteurs, je ferais plus de répétitions à la fin. Alors forcément, si je me fie uniquement à ça, quand je regarde le résultat semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4, oui, je fais plus de tractions maintenant qu'au début. Est-ce dû au fait que j'ai fait des tractions tous les jours pendant 30 jours? Ou est-ce dû au fait que chaque semaine, inconsciemment, j'ai cherché à faire mieux pour me prouver à moi-même que j'avais progressé? C'est très compliqué à juger, c'est très compliqué à savoir. J'ai essayé sur chaque tentative de donner le maximum de moi-même. Donc théoriquement, j'ai été objectif sur ça. Et donc, il y a vraiment une progression. Notable, notoire, je sais pas. Mais t'as compris, il y a une progression. Maintenant, si ton objectif c'est de faire plus de traction, est-ce que je recommande d'en faire tous les jours? Pas nécessairement. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton rythme de vie et ça dépend de ton planning. Et ça dépend aussi de si t'as envie de faire du muscle ou pas. Si tu veux aller plus loin sur le sujet et savoir comment progresser efficacement aux tractions, j'ai fait une vidéo complète, je te la mets juste ici. Quelle conclusion je tire de ce challenge? Est-ce que je te recommande de faire des tractions tous les jours? Si ton objectif est de progresser sur la performance et sur potentiellement ton nombre de répétitions dans un délai très court? Oui. Si ton objectif est de prendre du muscle? Non. Est-ce que Gymshark font des fringues super stylées que tu peux porter à la fois au sport et dans la vie de tous les jours? Oui. Est-ce que t'as compris que toi aussi tu pouvais être méga stylé et profiter des meilleurs deals en cliquant sur le 2e lien dans la description? J'espère que oui, parce que c'est vraiment des fringues super stylées et t'as des bêtes de trucs en ce moment. Alors fonce pendant que c'est dispo et clique sur le lien dans la description pour me soutenir. Est-ce que t'as compris que si tu voulais démarrer une transformation physique au poids de corps, le meilleur programme du game c'était Bodymaster? Oui, ça je pense que t'as compris. Et surtout, si t'as envie de rejoindre Bodymaster mais que tu fais partie des personnes dubitatives sur le poids de corps, t'as envie d'essayer le programme avant, est-ce que t'as compris que c'était possible et que je t'avais fait un énorme cadeau? Oui, un énorme cadeau. Je t'offre gratuitement un accès à la première séance de Bodymaster en vidéo. Et ça, c'est assez fou. Ça se passe aussi dans la description. Par contre, attention, je te préviens, c'est pas des vacances. Cette séance va littéralement te mettre en PLS. Tu risques vraiment de changer d'avis sur le poids de corps et d'être accro. Au moins, je t'aurais prévenu. Et enfin, la question tant attendue, la question que tout le monde se pose, est-ce que physiquement, ça a un intérêt de faire des tractions tous les jours? La réponse, maintenant, en vidéo. Ok les gars, je viens juste de me lever, je pense que ça se voit à ma tête. On va faire le bilan de ce que ce challenge m'a apporté physiquement au terme de ces 30 jours. Je suis toujours à Dubaï, cette vue est quand même assez ouf. Et du coup, on va se faire ce petit avant-après ici, maintenant, sans plus attendre. Voici, après 200 tractions par jour pendant 30 jours, la shape finale du dos, avec en option la vue très sympathique sur Dubaï Marina que je te laisse apprécier. Sur ce les gars, c'était Aurélien Roy, j'espère que tu as kiffé ce challenge de 30 jours. Je compte sur toi pour exploser la barre de pouce bleu, pour t'abonner à la chaîne, activer les notifications si c'est pas encore fait. Donne-moi tes idées de challenge de 30 jours dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et quant à nous, on se revoit très bientôt pour de prochaines aventures, pour de prochaines vidéos et pour de prochains challenges. C'était Aurélien Roy, peace.